Un employeur peut-il soumettre un employé à un test de dépistage du cannabis? Dans cette vidéo, on vous donne la réponse. Cette vidéo est commanditée par l'œil du recruteur. Faites préparer votre CV, votre entrevue d'embauche ou faites-vous faire un compte LinkedIn par un professionnel en recrutement. Dans une affaire récente, un employeur souhaite imposer 6 tests d'urine aléatoires par année pendant une durée de 3 ans à un employé. Sans surprise, l'employé refuse de se soumettre à de tels tests. Il faut savoir qu'il s'était fait prendre avec une petite quantité de cannabis, mais qu'il n'aurait jamais consommé au travail. Le tribunal chargé d'entendre la contestation rappelle d'abord que le test de dépistage d'alcool et de drogue au moyen de prélèvements corporels viole les droits fondamentaux, mais que cette violation peut dans certains cas être justifiée. Par contre, il rappelle également qu'avant d'imposer une mesure aussi invasive et attentatoire à un employé, l'employeur doit se fonder sur des motifs raisonnables de croire que l'employé en question représente un danger ou a consommé de l'alcool ou de la drogue. Et il conclut que la multiplication de tests aléatoires ne constitue pas une atteinte minimale aux droits du plaignant. Au contraire, cette mesure a une portée très envahissante dans la vie privée du plaignant. Elle l'empêche de s'adonner à une activité récréative légale, même en dehors des heures de travail. En effet, le recours au test d'urine équivaut à exiger une abstinence totale de son employé, même dans ses temps libres. En conclusion, les tests de dépistage du cannabis ne sont pas interdits, mais ils ne doivent pas être aléatoires. Généralement, ils seront acceptés lorsqu'un employé a été impliqué dans un accident ou lorsqu'il reprend du service après une cure de désintoxication, par exemple. Toutes nos publications et nos sources sont disponibles sur le site web de judico.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires.